Combien de films? Je ne sais pas, peut-être une dizaine. Je ne suis pas sûr, mais 8 ou 9 films. Oh, 2 par jour depuis le début du festival. Ça doit en faire une vingtaine. je sais pas, c'est une 2 ou 3 jours. Je ne peux pas dire le total. Au total, une trentaine de films. J'ai vu tous les films sauf pour le film de ce matin que je vais récupérer dimanche. J'aimais beaucoup le film de Audiard, comme tout le monde. C'est un petit bijou, un film de genre en quelque sorte qu'il revisitait mais en évitant tous les clichés et donc c'était assez prenant. Et pourtant il était long, c'était 2h30, mais alors là on s'est laissé transporter dans un huis clos en plus puisque ça se passe dans une prison et jamais on est égaré, rien du tout. Il nous lâche jamais, on est tout le temps dans le sillage du héros qui est un type qui va devenir une espèce de parrain en l'espace de 5 ans d'emprisonnement. Mais j'ai aussi aimé beaucoup le film Vincere di Bellocchio, parce que j'ai trouvé très fort aussi le message politique. Et en plus, moi je suis la seule journaliste, je pense, qui a aimé le film de Lars von Trier, de Antichrist, parce que j'ai trouvé que c'était tellement violente dans son image de la vie mentale, sa propre vie mentale, que j'ai trouvé un portrait très honnête de soi-même. J'aimais beaucoup les films de Ken Loach, Looking for Eric. Là, il nous a livré une comédie, et une comédie qui ne renie pas d'ailleurs les convictions de son auteur. Il n'y a pas de problème, il est toujours là à défendre les plus malheureux, disons, ou en tout cas les moins favorisés. Mais en même temps, il nous fait rire, il nous amène à Cantona, qui est un peu un mentor dans la vie d'un pauvre type qui ne sait plus où il en est. Et donc en fait, là, il y avait un moment de grâce en quelque sorte. Et puis la découverte que Ken Loach peut nous faire rire, ce qui est quand même pas mal. J'ai aimé les films anglais, Fish Tank. J'aimais les films italiens, mais ce n'est pas par nationalité, mais parce que je pense que c'est un grand film. J'aimais Almodovar. Il y a beaucoup de films que j'aimais. Le nouveau film de Almodovar, Broken Embraces, et le nouveau film de Sam Raimi, Drag Me to Hell, Jusqu'en Enfer. Et aussi, normalement, pour un Autrichien, le nouveau film de Michael Haneke, The White Ribbon. Mes coups de cœur sont Un prophète de Jacques Audiard. Qu'est-ce que j'aimais encore? J'ai aussi beaucoup aimé Taking Woodstock. J'ai aimé le film d'Alain Cavalier, mais qui n'est pas en compétition, il est dans Un certain regard. Je connaissais bien sûr le film de Porumboyo qui est dans Un certain regard policier adjectif, que j'aime énormément. Qu'est-ce que... Je crois que mon coup de cœur va au film iranien de Bahman Gobadi qui s'appelle Les chats persans, je crois en français. Et je pense que c'est un peu ce qu'on attend du festival. C'est à la fois très proche de la réalité, mais c'est une fiction écrite, construite, un sujet assez inattendu. Voilà, c'est très touchant et très fort. J'ai vu donc le film de Haneke qui est très beau. J'ai beaucoup aimé le film d'Alain Resnais, Les herbes folles, qui est très drôle, très léger. Deuxième français à se distinguer aussi du lot, c'est Xavier Giannoli, je dois l'avouer, c'est un peu une surprise pour moi, mais enfin bref. Donc c'était un film qui s'appelle À l'origine, qui avait l'air un peu prétentieux comme ça au moins dans le titre. Et pareil, 2h20 je crois, oui c'est un peu ça le temps, qui nous transporte complètement pour une histoire qui paraît totalement ridicule et toute petite en fait. C'est l'histoire d'un type qui va construire un bout d'autoroute dans le nord de la France. Et ben 2h20, on prend la route avec lui sans souci. Ben voilà, ah oui, et le film de Tarantino, bien sûr, on oublie toujours, je ne sais pas pourquoi, parce il fait partie de la famille. J'ai détesté le film de Almodovar parce que c'était beaucoup moins fort que les autres films de lui. J'ai trouvé plat, j'ai trouvé indulgent, je ne sais pas comment on dit ça en français, et j'ai trouvé que son amour pour Penelope Cruz ne transmet pas pour le public. J'ai eu des grosses déceptions, le film d'Almodovar par exemple, mais je crois que j'ai rien détesté.
Sinon, je n'aimais pas le film philippien Kinatai parce que c'était des violences sans vraiment une réflexion très subtile. Détester, pas beaucoup, parce que aussi les films les plus discutés ici, que c'est le film de Lars von Trier. Il y a un film qui m'a un peu... j'ai pas compris en fait, je crois. Enfin, c'est le film de Lars von Trier qui a, je crois, divisé tout le monde, mais comme à son habitude d'ailleurs, il laisse personne indifférent, donc c'était le cas encore, avec ceux qui l'embrassent et ceux qui tournent les talons. J'étais plutôt dans la deuxième catégorie, on va dire. C'est un film qui a des moments de grand cinéma. C'est un film qu'on peut y penser après, réfléchir et trouver qu'il y a beaucoup d'idées. Mais quand même, c'est le film qu'on a aimé le moins, disons. Je n'ai pas vu ces années films que j'ai détestés, mais il y a quelques films qui ne sont pas parfaits. C'est toujours décevant d'attendre beaucoup d'un metteur en scène qu'on a aimé pour se rendre compte que plus il est établi, moins ce qu'il fait est intéressant. J'ai détesté Kinatai. J'ai pas aimé ça du tout. Aussi, j'ai pas été impressionné par le film de Jane Campion qui m'a paru beau, mais sans rien de spécial. J'ai pas accroché au type d'humour et de dispositif de Ken Loach dans le film avec Eric Cantona. J'ai trouvé très... Comment dire, c'est une sorte de comédie comme ça à l'anglaise que je trouve assez débile. Et quoi encore? Non, détesté. Peut-être seulement le film philippin que j'ai vraiment détesté. On discute ça tout le temps quand on sort des films. Et on dit, mais peut-être que ce matin, on a vu à l'origine, c'est le film français qui peut-être qui a de chance. Et aussi l'autre film français. Mais on dit, mais l'année passée, la France a déjà eu la Palme d'Or. Peut-être qu'on va répéter la même chose. Peut-être. Audiard, il a une bonne opportunité pour le Palme d'Or, parce que je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas aimé le film, alors je pense que c'est assez simple à penser que ça peut vaincre. Ce serait vraiment très beau pour le cinéma français de décrocher la deuxième palme une année après celle pour Entre les murs. Je ne sais pas, je ne crois pas quand même que... Enfin, ce serait une bonne surprise pour Jacques Audiard. Mais je pense quand même que ce film aura un des prix, peut-être un prix important, peut-être aussi le prix d'interprétation pour Tahar Rahim, l'acteur. J'ai l'impression qu'il y a un des films français qui pourrait être assez bien positionné. Je pense que Looking for Eric de Ken Loach est un bon candidat pour un prix du public, mais pas pour une Palme d'Or. Je pense que pour la Palme d'Or, il faut quelque chose d'un peu plus abouti, comme un des films français de Xavier Giannoli ou de Jacques Audiard. C'est une demande très difficile, mais je crois peut-être pour moi, je voudrais donner le Palme d'Or à Almodovar. Comme ça, là, c'est un peu compliqué. Hein. Allez, je dirais Ken Loach, mais comme c'est une comédie, c'est peu probable. C'est pas le genre de choses qui émergent généralement. Il aura un prix, très certainement. Enfin, je mettrais presque ma main à couper, mais je ne le vois pas sur la plus haute marche. Mais je crois que la surprise la plus grande serait de donner la deuxième palme à Lars von Trier pour Antichrist. C'est le film qui a divisé le plus. Moi, j'ai, comme disent les Anglais, mixed feeling. Je trouve qu'il y a de très belles choses dans le film. Bien sûr, il se détraque à partir d'un certain moment, mais je pense que c'est voulu. C'est le genre de provocation que Lars von Trier fait depuis presque toujours. Et donc, c'est dans la logique des choses. Mais bon, je ne crois pas. Peut-être ce serait un acte d'audace extraordinaire de la part du jury. Mais de la part d'Isabelle Huppert, je m'attendrais bien à ça.